messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un thème d'une importance capitale et d'une utilité primordiale. Il s'agit du traitement comptable des déchets et des rebuts. Pardon. يعني المعالجة المحاسبية للفضلات والمهملات. Généralement, les produits principaux naissent et résultent du processus de production et qui sont représentés par des produits finis ou produits semi-finis et qui sont orientés principalement vers la vente. Aussi, elles résultent parfois du même processus des produits dérivés, يعني المنتوجات أو المنتجات المشتقة. Ce type de produit peut généralement avoir un effet sur le coût de production. D'où de tels produits sont représentés par les éléments suivants. Premièrement, les restes du processus de production, يعني بقايا عملية الإنتاج. Les produits résiduels, يعني بقايا المنتجات, qui sont représentés par les déchets et les rebuts. D'où, premièrement, les déchets. Al-Fadalat, c'est une sorte de reste de matière utilisée, les morceaux de tissu, les pièces de peau, les morceaux de bois, etc. بمعنى قطع القماش، قطع الجلود، وكذلك قطع الخشب إلى غير ذلك. Deuxièmement, les rebuts, يعني المهملات. C'est une sorte de produit fini qui a des défauts non conformes aux spécifications définies. بمعنى هي عبارة عن منتوجات تامة والتي لها بعض العيوب وغير مطابقة للمواصفات المحددة. En ce qui concerne du traitement comptable des matières et les produits restants du processus de production, c'est-à-dire les déchets et les rebuts, qui seront selon les cas suivants. A. Des déchets et des rebuts qui n'ont aucune valeur et qui sont éliminés. Dans ce cas, elle n'a aucun effet direct sur le coût de production. Malgré ça, l'entreprise supporte des frais et des dépenses supplémentaires qui sont représentés par des frais d'élimination, يعني مصاريف التخلص منها, comme les frais de transport par exemple. D'où elles sont additionnées au prix de revient dans le cas où elles sont éliminées durant la période comptable au prix de revient. Dans le cas contraire, c'est-à-dire à la fin de la période comptable, pour calculer le prix de revient, elle est considérée comme un élément du résultat, d'où elle est soustraite du résultat analytique dans la fin du cycle d'exploitation. B. Des déchets et des rebuts qui ont de la valeur. Elles sont vendables et elles sont réutilisables, يعني يعاد استعمالها dans le processus de production. Si elle était des matières où elles seront réparées et vendues. Si elle était des produits avec des défauts.
Le premier cas de vente. Le coût de déchets et de rebuts vendus est calculé et soustrait du coût de production du produit initial, c'est-à-dire original, يعني المنتوج الأولي الأصلي, selon la relation suivante. Le coût de production ordinaire, يعني تكلفة الإنتاج العادي, c'est le total des coûts de production de la période, يعني مجموع تكاليف الإنتاج الفترة moins le coût de production des déchets et des rebuts vendus. بمعنى تكلفة إنتاج العادية تساوي مجموع تكاليف الإنتاج الفترة ناقص كلفة إنتاج الفضلات والمهملات المباعة. Et elle peut ne pas être soustraite. Dans ce cas, le prix de vente est considéré comme une recette supplémentaire, يعني يعتبر يعني إضافي pour l'entreprise, c'est-à-dire c'est un résultat financier, des résultats financiers. En connaissant que le prix de vente est défini selon la relation suivante, le prix de vente des déchets et des rebuts égale le coût des déchets et des rebuts vendus plus les frais de distribution plus la marge. يعني سعر أو ثمن بيع الفضلات والمهملات تساوي كلفة الفضلات والمهملات المبيعة زائد مصاريف التوزيع زائد الهامش. Le deuxième cas d'une réutilisation, يعني حالة إعادة الاستعمال. Le coût de production des déchets et des rebuts définit les déchets et les rebuts concernés par la réutilisation dans le processus de production ou la réparation. Et elles sont soustraites du coût de production de la période. Et au moment de son utilisation, son coût ou sa valeur est additionné au coût de production de la période utilisée, avec des charges et des frais supportés qui résultent du processus des frais supplémentaires supportés qui résultent du processus du traitement par rapport aux déchets ou la réparation par rapport au rebut. Une observation, c'est que le coût des déchets et des rebuts réutilisables est défini selon le prix de marché. Si elle trouvait un marché de ce type de produit sous forme de déchets et rebuts, ou elle peut être définie selon un coût ou un prix forfaitaire, يعني سعر جزافي. Maintenant, on va faire résoudre un exercice d'application concernant le cas de vente. La production d'un article a exigé 800 kg de matières premières au coût de 53 dinars le kilo et 1500 heures de main-d'œuvre d'un salaire de 48 dinars l'heure. Aussi, l'entreprise a supporté d'autres charges estimées à 10 640 dinars. Aussi, le processus de production a donné 120 kg de déchets qui sont vendus au prix de 4,50 dinars le kilo, tandis que les frais de distribution de ces déchets sont définis d'un taux de 3% du prix
de vente. Travail à faire, c'est calculer le coût de production ordinaire du produit A. يعني المطلوب هو حساب كلفة إنتاج العادي للمنتوج ألف. Donc la solution est la voici. Donc un tableau qui est divisé en deux colonnes. La colonne concernant l'indication, يعني البيان, et aussi la colonne concernant le produit A. Donc premièrement, les matières premières utilisées. Donc il y a 800 kg de matières premières au coût de 53 dinars. Donc 800 pour 53, le montant est 42 400 dinars. Deuxièmement, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, 1500 heures d'un salaire 48 dinars. 1500 heures au 48 d'un salaire de 48 dinars l'heure. Donc 1500 pour 48, reste le montant est 72 000 dinars. Troisièmement, les autres frais. Les autres frais estimés à 10 640. 10 640. Donc, le coût de production global, c'est le montant des matières premières utilisées, plus la main-d'œuvre, plus les autres frais. C'est-à-dire 42 400, plus 72 000, plus 10 640, on trouve 125 040 dinars. Donc, pour le coût de déchets vendus, donc estimé 523,8. Comment on a pu trouver ce montant? Donc, le coût de déchets de vendus égale le prix de vente des déchets moins les frais de distribution. Ça veut dire quoi? يعني كلفة الفضلات المباعة تساوي سعر بيع الفضلات ناقص مصاريف التوزيع. Donc, بالنسبة لي on se concerne le prix de vente des déchets. Donc le prix des déchets, c'est 120 fois 5, 4,50 dinars. C'est 120 fois 4,50 dinars, moins, on sait que les frais de distribution de ces déchets sont définis d'un taux de 3% du prix de vente. C'est-à-dire que le montant trouvé du prix de vente, on le multiplie par le taux 3%. Donc 1200 fois 4,50, on trouve 540, moins 540 fois 3%, c'est-à-dire moins 16,2. Donc 540 moins 16,2, on trouve 523,8. Donc, on a dit le coût de production ordinaire du produit A, il est estimé à ou le coût de déchets vendus estimé à 523,8. Donc, le coût de production ordinaire du produit A égale au coût de production global moins le coût de déchets vendus. Ça veut dire 125 040 moins 523,8. On trouve 124 576,2. Donc, le coût de production ordinaire du produit A est estimé à 124 516,2. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va résoudre un exercice d'application concernant le cas de la réutilisation et l'élimination des déchets. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Et nous souhaitons et nous espérons que cet exercice et ce cours a été bien appréhendé et maîtrisé, compris et assimilé. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de votre soutien. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif.